Chers élèves, bonjour et bienvenue à votre cours. Sur le dossier 4, ça va être le cours 1, 2 et 3 que nous allons faire aujourd'hui. Donc, c'est le développement de la Nouvelle-France, 1663 à 1754. Donc, voilà, 1663 parce que c'est le début d'un nouveau type de gouvernement. En fait, c'est le premier qui va être là. OK? Donc, allons-y. La Nouvelle-France devient une colonie royale. Pourquoi? Parce qu'en 1661, on a un nouveau roi. C'est Louis XIV. Le rockstar des rois. Le roi qui ne s'en va jamais. Louis XIV, c'est le roi des rois, le roi soleil. Donc, il arrive au pouvoir en 1661 à l'âge de 23 ans. Donc, ça s'ajoute à notre ligne du temps. Et dès son arrivée au pouvoir, M. Louis XIV aimerait ça avoir le pouvoir absolu. C'est un gouvernement que l'on appelle un type de gouvernement que c'est de l'absolutisme. Donc, tous les pouvoirs, il les veut pour lui et il va s'arranger pour les avoir tous. Donc, les ministres qui étaient déjà là, il va les congédier. Il va nommer lui-même ces ministres qui vont l'écouter au doigt et à l'œil. Il va gouverner seul. Donc, Louis XIV qui l'avait passé. Donc, on disait que c'est un gouvernement qui est dirigé par lui seul. On va appeler ce gouvernement-là le gouvernement royal. Donc, le terme gouvernement royal est un terme à retenir. OK? Ce gouvernement, merci Louis qui passe sans arrêt en cheval. Là. En classe, c'était drôle, mais en vidéo, ça l'est moins. Le gouvernement royal, donc, vous avez la section ici en français. Je vous montre, mais ça ne vous dira rien si je fais ça. Alors, vous avez le roi qui est en haut avec le secrétaire d'État à la marine. Il va confier au secrétaire d'État à la marine d'implanter en Nouvelle-France, donc la section ici en dessous, c'est en Nouvelle-France, ce que l'on appelle un conseil souverain, qui est composé de 3 personnes essentiellement, donc de l'évêque, du gouverneur du général, que j'appelais Double G ou GG, okay, gouverneur général qui s'occupe essentiellement de tout ce qui est relations extérieures, donc la guerre, relations avec d'autres pays, avec les autochtones, etc. Et l'intendant qui s'occupe de choses de la vie quotidienne, donc l'économie, ce qui va toucher ta vie au quotidien, okay? Économie, agriculture, peuplement. Donc, 3 personnes, l'intendant, le gouverneur général et l'évêque. Et bien sûr, la date, c'est 1663, c'est la date qui ouvre la période que l'on étudie. Alors, relance de la colonisation, on veut défendre la colonie. Donc, la Nouvelle-France est souvent la cible d'attaque des Iroquois. Il faut organiser la défense de la colonie. Souvenez-vous, en classe, je vous ai raconté l'histoire de M. Dollard-des-Ormeaux, qui est là, on le voit. Bonjour, M. Dollard-des-Ormeaux. Voilà, Mr. Fail en personne. Alors, pour défendre la colonie, on va demander, un peu comme un service militaire, aux jeunes hommes de la colonie, chaque homme de la colonie doit avoir un petit entraînement militaire, qui est tous les hommes doivent y participer. C'est ce qu'on appelle la milice. Donc, on voit ici notre milicien typique. Et, en plus de tout ça, Louis XIV veut développer, c'est le premier roi peut-être qui est aussi intéressé à développer la Nouvelle-France. Il va envoyer 1200 soldats. Donc, un régiment au complet en Nouvelle-France pour les défendre, pour les aider à se développer sans qu'ils se fassent attaquer sans cesse. C'est des soldats professionnels. On doit se dire que c'est une population de 3000 personnes et on ajoute 1200 soldats à ça. Donc, c'est quand même très sérieux. OK? Monsieur Jean Talon, ce n'est pas seulement une rue avec des cafés maghrébins, non. C'est aussi un métro, un marché public et voilà. Donc, M. Jean Talon arrive en 1665. C'est l'intendant, donc l'intendant s'occupe du peuplement. Lui, il veut relancer la colonisation parce que c'est ça que le roi veut. Il va proposer 3 mesures. 1, faire un recensement pour voir, donc, quelle est ma population, quels sont les problèmes à régler. On se rend compte qu'il manque de femmes.
Fait que si tu veux avoir une colonie qui grandit, qui se développe, il va falloir que tu aies des femmes. Je laisse votre cours de sciences vous expliquer le reste de cette logique. Et puis, faire venir des gens de métier, donc pour construire, pour bâtir, pour planifier, il faut des gens qui savent ce qu'ils font. Quand je parle de métier, je parle de ébéniste, je parle d'une personne qui va travailler la pierre, des forgerons, des ferblantiers, etc. L'arrivée des fils du roi, 1663. Jean de Talon, 1665. Donc, le recensement, c'est à peu près les mêmes mesures que Jean Talon met en place. C'est qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont célibataires, il manque de femmes, puis il faut des gens de métier. C'est un peu une répétition de la diapositive précédente. Alors, notre troisième et dernier point pour aujourd'hui, qui était notre troisième cours, le mercantilisme et le commerce des fourrures. Le mercantilisme, qui est un système économique, donc capitalisme, communisme, mercantilisme est un système économique. Et vous l'avez vu en secondaire 2, dans le module 2 en histoire, dans les grandes découvertes, on le revoit. Okay? Qu'est-ce que le mercantilisme? C'est une pratique économique dont le but, ce n'est pas d'accumuler de l'argent, le capital, comme serait le capitalisme, c'est d'accumuler de l'or. Okay? Donc, on veut des produits, en échange de produits manufacturés, on va vouloir obtenir de l'or. Okay? Donc, voici le fonctionnement. Il y avait une petite chanson que je vais sauter ici. Donc, en Nouvelle-France, on va chercher des fourrures en très grande quantité que l'on ramène en France. En France, on transforme ça en chapeaux de feutre. Les chapeaux de feutre ont une valeur à peu près équivalente à celle d'aujourd'hui des iPhones. Okay? Donc, chapeau de feutre. On échange ces chapeaux de feutre-là contre des pièces d'or, contre des lingots d'or, et on accumule de l'or de cette façon-là. Okay? Alors, qui est le brillant stratège derrière produits manufacturés versus or? Eh bien, c'est monsieur Jean-Baptiste Colbert qui nous fera un clin d'œil ici. Voilà. Ministre de Louis XIV qui met en place le mercantilisme en France. Good job, monsieur Jean-Baptiste Colbert, parce que tu as rendu Louis XIV très riche et il a pu ainsi construire le château de Versailles. Alors, les grandes expéditions, à partir de 1650, si on veut aller chercher ces fourrures-là, il va falloir aller explorer le territoire pour vider le territoire de ces fourrures. Prochaine station, Radisson. Alors, monsieur Radisson, nous allons parcourir la ligne verte du métro de Montréal aujourd'hui. 1659, Radisson est au lac supérieur et fonde la compagnie de la Baie du Son, cette compagnie que vous connaissez bien parce qu'elle est présente aux Galeries d'Anjou. Oui, oui, vous connaissez ce magasin où il y a plus d'employés dans la section du parfum que de clients. Alors voilà. Prochaine station, La Salle. Alors, monsieur Lassalle, plus précisément René Robert Cavalier de Lassalle, lui, il va fonder la Louisiane en descendant la rivière Mississippi. Okay? Donc, c'est ça. Voici son trajet. Le Mississippi, qui est comme l'autoroute du centre de l'Amérique du Nord. On peut partir du lac Michigan et descendre le Mississippi jusque dans le golfe du Mexique. Prochaine station, Frontenac. Et M. Frontenac, quant à lui, en 1673, va fonder le fort Frontenac, ce qui nous rajoute un point. Création construction du fort Frontenac en 1673. Donc, petite diapositive sur ceux qui vont chercher les fourrures suite à ces expéditions d'exploration-là. Okay? C'est tellement payant que tout le monde se lance dans le commerce des fourrures. Okay? Ceux qui font ça s'appellent les coureurs des bois. Sauf que le truc, c'est que très rapidement, ça devient une pratique illégale. Gros chef bandit, assassin. C'est de la contrebande. Le roi, il y a tellement de gens qui font qui sont des coureurs des bois maintenant qu'on a comme perdu le contrôle. Alors, on va demander d'aller se chercher un permis. Et ce permis-là, tu seras plus un coureur des bois, tu vas être un employé qui va être un voyageur. Tu vas travailler pour les compagnies. Et puis, les voyageurs,
dans le fond, vont être légales. Les coureurs des bois vont être illégales. 1681, permis pour chasser. Alors, pour aller chasser sur ces territoires-là, bien sûr, il faut s'entendre avec les gens qui habitent le territoire, les peuples qui habitent sur ce territoire-là. La porte d'entrée de ces grands territoires-là, c'est les Iroquois des 5 Nations qui sont partout dans le nord-est de l'Amérique du Nord. Il faut fréquenter ces gens-là pour aller sur le territoire. Donc, faire la paix avec les Iroquois des 5 Nations devient tout d'un coup payant. Et donc, en 1701, on fait la Grande Paix de Montréal. Après 100 ans de guerre, presque 100 ans, on signe un traité de paix avec eux lors d'une grande tabagie. Okay? Un genre de powwow où on va signer enfin une paix avec les Iroquois des 5 Nations et leurs alliés anglais. C'est notre dernier point, la Grande Paix de Montréal de 1701. Alors. Terminus. Merci d'avoir voyagé avec la STM. Les exercices qui étaient associés à ce cours étaient les suivants. Donc, pour ceux qui auraient raté le cours, qui n'étaient pas là, absents, malades, etc., voilà ce que vous devez faire. Mesdames et messieurs, je vous remercie et puis je vous souhaite une belle journée. À plus.